Dans notre paracha de Tzav, l'Éternel demande à Moshe de ne pas se contenter, comme d'habitude, de parler à Aaron, de lui présenter l'ordre divin, d'offrir un holocauste, sacrifice entièrement consumé en l'honneur de Dieu. Non, Dieu dit à Moshe, Tzav, littéralement, ordonne aux enfants d'Aaron. Et Rabbi Shimon Bar Yochai justifie ce changement de ton, car étant donné que ce commandement implique une perte financière pour les Kohanim, du fait qu'ils ne percevaient rien de cet holocauste, contrairement aux autres offrandes, où ils recevaient une partie, précise le Maharal. Il était donc nécessaire d'encourager les Kohanim, à la manière dont Dieu a demandé à Moshe, Tzav et Yoshua vechaski ve'ametseu. Ordonne à Josué, ton successeur, renforce-le et donne-lui du courage, car c'est lui qui va conquérir le pays des Canaan. La Torah met sur le même plan le courage guerrier de Josué pour affronter les 31 rois qui régnaient sur la terre promise, et un juif qui témoigne du même courage pour accomplir la volonté divine, même s'il a le sentiment de perdre de l'argent. Et pour illustrer cette idée, je voudrais partager avec vous cette histoire racontée par le rabbi de Rougine. Il était une fois en Russie un marchand de fourrure juif dont l'essentiel des ventes était l'hiver, très froid dans ce pays. Une année, l'hiver fut clément en Russie, et ce commerçant n'a que très peu vendu de fourrure. Il se trouvait quasiment ruiné, dans l'impossibilité de rembourser ses fournisseurs. Et l'usage de ce juif était de rester à la choule, étudier, un peu de temps après la prière. Et voilà qu'au mois de mai, en allant à la synagogue, comme tous les matins, il croise sur son chemin un très bel attelage de chevaux, tirant une charrette, qui s'arrête à sa hauteur. Un monsieur bien habillé, un noble visiblement, l'interpelle depuis la charrette et lui demande s'il connaît par hasard un vendeur de fourrure ici. Notre marchand lui répond, bien sûr, vous tombez bien, j'en vends justement. Après ma prière et mon étude, venez me voir à mon magasin. Le noble lui expliqua alors qu'il était pressé et qu'il était prêt à payer un peu plus pour acheter immédiatement ses fourrures. Notre vendeur a proposé, en guise de compromis, de prier, puis de renoncer à son étude pour ouvrir son commerce plutôt que d'habitude. Mais l'acheteur impatient ne s'est pas contenté de cette proposition et a promis aux Juifs de payer beaucoup plus cher s'il sacrifiait sa prière pour lui vendre tout de suite les fourrures. Devant cette situation, le marchand a saisi qu'il était face à une vraie épreuve. Il cessa net la discussion et s'enfuit à la synagogue. À la fin de son récit, un auditeur interpella le rabbi de Rougine pour savoir ce qu'il était advenu de la vente des fourrures. Et le rabbi lui rétorqua, « Ce juif-là, ruiné, ne s'en est pas soucié. Et toi, tu t'en soucies. » Dans cet esprit, depuis 3500 ans, des juifs chôment le jour de Shabbat sans s'inquiéter des conséquences. D'autres se dépouillent pour aider leurs prochains. Il en est même de ces hommes et de ces femmes qui acceptent de vivre une vie modeste pour le privilège unique d'étudier toute leur vie la Torah. Il est là le véritable courage. Le père de la poésie latine, Ennius, avait écrit « C'est au courage que va la fortune d'avoir réussi sa vie. » Shabbat shalom à vous tous.